Aujourd'hui, nous allons voir les 10 erreurs courantes que font les femmes de 45 à 60 ans, soit préménopausées, soit ménopausées, qui souhaitent perdre du poids. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ces erreurs? Surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que la 10e, c'est vraiment la plus importante et c'est celle qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Allez, on attaque tout de suite. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle David Gay, je suis spécialisé pour aider les femmes de 45 à 60 ans à les aider à atteindre leur poids de forme, donc perdre du poids, perdre de la masse grasse, mais surtout, retrouver confiance en elles et retrouver un corps qu'elles aiment. Auparavant, j'ai aidé ma maman, puis suite à ça, j'ai aidé des femmes de ma famille, et ensuite j'ai aidé des clientes et maintenant j'ai aidé plus de 116 femmes à atteindre leurs objectifs et toi aussi, tu peux le faire en utilisant les bonnes méthodes. La première erreur que beaucoup de femmes font, c'est d'ignorer l'impact du changement hormonal. Parce que oui, en arrivant à 45, 50, 55 ans, il y a la préménopause, puis il y a la ménopause. Il y a un chamboulement hormonal, un changement hormonal, et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Si tu l'ignores complètement, si tu mets un régime à la mode en place qui ne prend pas du tout ça en compte, comme on entend très souvent parler, où on baisse le nombre de calories, on augmente le sport, on va perdre du poids comme ça, tu peux essayer ou peut-être que tu as déjà essayé et ça ne marche pas. Du moins, ça ne marche plus comme ça parce qu'avec le chamboulement hormonal, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Donc, prends bien en compte ça et si tu l'ignores, c'est une grosse erreur parce que tu risques de perdre ton temps, ton énergie et ton argent avec quelque chose qui ne va pas fonctionner. La deuxième erreur qui est très souvent faite, c'est le fait de se concentrer uniquement sur le cardio. Alors ça se rejoint un petit peu avec la première erreur. Pourquoi? Parce qu'on va se dire « Oh, je vais faire du cardio parce que c'est là où je vais brûler le plus de calories et c'est comme ça que je vais réussir à perdre du poids. » Ce n'est pas du tout une astuce qui va fonctionner sur du long terme et je le vois très bien par expérience. Toutes les femmes qui ont essayé avant toi, peut-être que tu as déjà essayé, tu as vu que ça n'a pas fonctionné, peut-être que tu n'as pas encore essayé cette technique. N'essaye surtout pas parce que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas quelque chose qui est durable sur du long terme. Et encore moins en avançant dans l'âge, à 45, 50, 55 ans, le fait de se tuer sur le cardio, c'est vraiment pas quelque chose qui va t'aider pour atteindre ton objectif et pour perdre du poids. Troisième erreur qui est très souvent faite, c'est le fait de sous-estimer la nutrition, le fait de bien s'alimenter. Très souvent, on va se dire oui, si je fais du sport, si je vais marcher, eh ben, je peux manger ce que je veux. Très souvent, oui, on fait ça. Hein. On mange, on se dit ouais, c'est pas grave, je vais aller marcher pendant 1 heure, je vais courir pendant 1 heure et je vais tout éliminer. Pas du tout. Encore moins en avançant dans l'âge, on ne peut pas réussir à perdre du poids comme ça et surtout pas sur du long terme. La partie alimentation, très souvent on entend parler, hein, c'est 70-80% des efforts que tu mets en place et des résultats que tu vas avoir. Donc surtout, nommez pas ce pilier-là et concentre-toi bien là-dessus et renseigne-toi par rapport justement à ton âge et quel type d'alimentation tu dois adopter. Une autre erreur souvent faite, c'est le fait de négliger la musculation. Alors le fait de muscler son corps, de renforcer musculairement son corps. Pourquoi c'est négligé? Parce que trop souvent, on va associer musculation à gros muscles. On va se dire oui, si je fais de la musculation, je vais avoir des gros muscles et j'ai pas envie de ressembler à un homme bodybuildé, avoir plein de muscles. Alors pas du tout, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Au contraire, si tu fais de la musculation, tu vas affiner ton corps, tu vas retonifier ton corps, mais tu n'auras surtout pas de gros muscles. Comment on a des gros muscles? Déjà, il y a la testostérone chez les hommes qui est au niveau des hormones qui est très élevée donc chez les hommes, ce qui fait qu'ils vont développer plus de muscles que les femmes. Déjà, au niveau de la répartition, c'est complètement différent. Aussi, deuxième chose, pour avoir des gros muscles, c'est compliqué. On ne peut pas avoir des gros muscles gonflés comme ça. Donc toi, si tu fais de la musculation ou du renforcement musculaire, comme je l'ai dit, tu vas affiner ton corps, tu vas redessiner ta silhouette, mais tu ne vas surtout pas dessiner des gros muscles. Donc surtout, mets-toi à la musculation, mets-toi au renforcement musculaire. C'est quelque chose qui va grandement t'aider à atteindre tes objectifs. Cinquième erreur, croire au régime miracle. Ça peut paraître tout bête, mais lorsque l'on entend, alors tu n'as rien à faire, tu vas juste apprendre ça et tu vas perdre 20 kilos, ça donne envie. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il faut mettre un minimum de choses en place, comme moi je le répète très souvent, alimentation, activité physique, hygiène de vie, répète ça au fur et à mesure des semaines et c'est comme ça que tu vas réussir. Si on te vend quelque chose où on te dit tu ne vas rien faire et perdre du poids, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge et ce n'est pas en prenant tel complément ou tel aliment que tu vas perdre du poids. C'est bien une globalité à mettre en place. Sixième erreur, ne pas écouter son corps. Ça, c'est une grosse erreur. Si on va faire énormément de sport et jusqu'à se buter, se dire il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse du sport, il faut que je mange moins pour réussir à perdre du poids, c'est la plus grosse des erreurs et c'est le meilleur moyen pour, ok,
Tu vas perdre du poids, mais pour tout reprendre par la suite, voire même plus. Si tu n'écoutes pas ton corps, c'est contre-productif. Il faut vraiment se projeter sur du long terme et pas se dire oui, je perds les 10 kilos là sur les 2 prochains mois et par la suite, ça va très bien le faire. Non, pas du tout. Il faut vraiment se projeter encore plus en avançant dans l'âge. Il faut vraiment écouter son corps. Moi, c'est ce que je répète à chaque fois à mes clientes. Écoutez votre corps. Si un jour ça va moins bien, c'est pas grave. Si une séance, on ne peut pas le faire ce jour-là, c'est pas grave. On le refait le lendemain. Écoute ton corps et tu vas voir que tes résultats seront bien meilleurs et surtout sur du long terme. 7e erreur, faire l'impasse sur le sommeil. Le sommeil, justement, moi ça rentre dans les piliers, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un tiers de notre vie, nous allons dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a 24 heures dans une journée. 24 heures, si on le divise par 3, ça fait 8 heures, c'est une nuit de sommeil. Donc un tiers de notre temps, nous allons dormir. Donc il y a bien une chose super importante, c'est de prendre soin de son sommeil, que ce soit en qualité, en quantité de sommeil. Avoir un bon matelas, un bon oreiller, une bonne ambiance pour vraiment se reposer, une bonne ambiance dans la chambre. Rien d'autre que se reposer dans la chambre, c'est fait pour ça. Et si tu mets ça en place, tu vas voir que rien qu'avec ça, améliorer ton sommeil, tu vas réussir déjà à perdre tes premiers kilos. 8e erreur, ne pas gérer le stress. Ça, c'est quelque chose qui va te bloquer. Si tu mets très bien en place ton alimentation, très bien en place ton activité physique, mais que tu as un stress trop élevé, tu peux être bloqué à cause de ça. Pourquoi? Parce que pour t'expliquer rapidement, l'hormone du cortisol, c'est l'hormone du stress. Si elle est trop élevée, elle ne va pas pouvoir, elle est étroitement liée à l'insuline, hein, l'hormone qui va stocker les graisses. L'hormone du cortisol, elle va bloquer l'insuline, ce qui fait que, en gros, tu ne vas pas pouvoir perdre de poids. Donc, gère ce stress, travaille dessus et mets en place en parallèle les autres piliers. Mais si tu te dis oui, c'est pas grave, je mets en place l'alimentation, l'activité physique et tu ignores ça, cette partie stress, tu peux ne pas avoir de résultats et encore une fois, perdre ton temps, donc perdre de l'énergie, perdre de l'argent et tout ça, donc tu mettras tout ça pour rien en place. 9e erreur, oublier de s'hydrater. Ça peut paraître tout bête, mais quand je vous ai au téléphone avec les appels bilan de forme, je le vois très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui oublient de s'hydrater tout au long de la journée. Je rappelle que c'est minimum 1,5-2 litres d'eau dans la journée que tu dois boire. Pourquoi? Parce que ton corps il est composé à 60% d'eau. Si tu ne t'hydrates pas assez, ton corps ne peut pas fonctionner. À l'intérieur, c'est humide. Il faut que tes organes soient bien hydratés. Donc, rien que ça, bien s'hydrater, note-le, mets ça en place et tu vas voir, rien qu'avec ça et toutes les petites astuces que je t'ai données auparavant, tu vas déjà avoir des premiers résultats. Donc, hydrate-toi bien 1,5 à 2 litres d'eau dans ta journée. Et voici la 10e erreur et sûrement la plus importante, c'est manquer de patience et de constance. Trop souvent, on veut perdre du poids très rapidement et se dire oui, je veux m'en débarrasser, je veux perdre ces 10 kilos en un mois et c'est terminé, j'ai atteint mon objectif. Mais on oublie très souvent que ces 10 kilos, combien de temps on a pris pour les prendre? On n'a pas pris 2 mois pour prendre ces 10 kilos. On a pris peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc dans l'autre sens, il faut aussi prendre son temps, avoir de la patience, se projeter sur du long terme et se dire oui, là ce que je mets en place, je peux le garder sur du long terme, ce qui fait que je ne vais pas reprendre son poids et avoir de la constance. Répéter les choses semaine après semaine. Il n'y a pas besoin de choses miracles, rien que répéter des bases, répéter une méthode qui fonctionne, c'est comme ça que tu vas réussir et c'est comme ça moi que mes clientes réussissent toutes. Maintenant, il te reste une chose à faire, c'est de reprendre ces 10 erreurs, de voir si toi tu ne les fais pas et mettre en place les bonnes actions pour réussir à atteindre ton objectif. Surtout si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, n'oublie pas de mettre un j'aime, moi ça m'aide à développer tout ça et à te proposer de prochaines vidéos sur les prochaines semaines. N'oublie pas aussi de t'abonner, ça va te permettre justement de pouvoir avoir accès aux prochaines vidéos, ne rien louper dans tout ce que je te donne. Et si tu souhaites plus approfondir sur ce sujet-là, je t'invite à télécharger mon e-book qui est 100% gratuit où je donne encore plus de conseils plus détaillés et qui vont te permettre étape par étape d'avancer vers ton objectif. Allez, je te dis à la prochaine vidéo.